Merci pour ta présence, notre Dieu. Merci, ô Père. Ta parole nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voici rassemblés autour de ta sainte présence, Seigneur. Bénis ces instants, Seigneur, ô Dieu, et bénis ta parole. Alors que nous voulons, Seigneur, ô Dieu, à partager. Et c'est avec crainte et tremblement, Seigneur, ô Dieu, que nous l'ouvrons. Père, parle-nous encore. Et, cher Saint-Esprit, viens nous enseigner. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Shalom, shalom. Saluons-nous encore à gauche et à droite. Voilà, nous sommes en train d'étudier ces thèmes chrétiens, lumière du monde. Shalom. Le monde a besoin de lumière. Trop de ténèbres nous envahissent. Ténèbres à caractère social. Ténèbres spirituelles. Ténèbres intellectuelles. Ténèbres politiques. Ténèbres économiques. Dans tous les aspects de notre vie, nous avons à faire face aux ténèbres. Et nous avons compris et nous comprenons pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Avant de leur dire que vous êtes la lumière du monde, il s'est déclaré lui-même, je suis la lumière du monde. Les dimanches passés, nous avons cherché à poser ces statuts de lumière du monde. Nous avons vu que pour être lumière du monde, il faut être né de nouveau. Et nous avons dit que c'est ici où se pose le vrai problème dans notre monde chrétien. Parce que beaucoup ne passent pas par la nouvelle naissance, mais s'autoproclament chrétiens. Et ils se disent membres de l'église de Jésus-Christ. Sans naître, comment pouvez-vous être? Shalom. Et nous trouvons toutes sortes de problèmes dans l'église. Parce qu'il n'y a pas eu cette naissance. Il n'y a pas eu cette opération surnaturelle. Shalom. Chrétien lumière du monde, lorsqu'il est né de nouveau, il vit une vie de foi. Et nous avons dit, cette foi, c'est une foi vivante et agissante.
Jésus lui-même nous a démontré cette foi vivante et agissante. Et le dimanche passé, nous avons vu les 4 amis du paralytique. C'était une démonstration de la foi vivante et agissante. Chrétien lumière du monde doit se distinguer par sa foi. Nous voulons faire beaucoup de choses aujourd'hui, mais nous mettons la foi de côté. Shalom. Or, quand nous étudions la Bible, nous trouvons tout un chapitre réservé aux gens qui se sont illustrés par leur foi. Et l'apôtre Paul, pour ne parler que de lui, dans ses épîtres, il admire la foi de ses fidèles, des églises qu'il a ouvertes. Il parle d'une grande chose, la chose importante, c'est la foi de fidèles. Shalom. Il ne raconte pas les choses que les fidèles ont ceci, ont cela. Non. Dans Romains 1, verset 8, nous avons lu la fois passée, il dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Yango kuna na mukanda na baroma na chapitre ya liboso toma pola zali koloba nazali kokumisa nanu nzambe na tina na bino nyonso po ete kondima na bino ekenda sango mokili mobimba. Et dans Éphésiens 1:15, il dit encore, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Bongo kuna na mukanda na ba Efeso zali koloba yango na ngai pe tango na yokaki kondima na bino na kati na nkolo Yesu. La foi. Kondima. La foi. Où est la foi au milieu de nous aujourd'hui? Si nous voulons être chrétiens, lumière du monde, nous devons apprendre à grandir dans la foi. Alléluia. Nous devons apprendre à grandir dans la foi. Et nous devons prier pour que le Seigneur augmente notre foi. Et c'est là la plus grande gymnastique d'enfants de Dieu, pour les enfants de Dieu. Voir sa foi augmenter. Voir sa foi grandir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a la foi au niveau des chevilles. Et plus tu avances dans l'exercice de la foi va monter jusqu'au niveau des genoux. Et c'est alors que vous allez comprendre comment l'auteur de l'épître aux Hébreux dit au sujet de la foi des choses très graves. La Bible dit ceci, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils
de la fille de Pharaon. aboyaki babenga ye mwana ya Farao ya mwasi. Shalom. C'est par la foi. Ezali nde kaka na nzela na kondima. Nous aurions souhaité que la foi nous donne la capacité d'avoir certains prestiges. Yango okotokai kosepela ete kondima epesa biso makoki po tozala na lokumu. Oh Seigneur, si tu pouvais faire que je sois adopté par le couple présidentiel. Atako mokonzi ya mboka akomisa ngai. Seigneur, j'ai pris de tout mon cœur. J'ai pris de tout mon cœur. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose que le couple présidentiel m'adopte. Yoka mwana kolobata na komata mwana ya mokonzi ya mboka. Yoka losambo. Shalom. Mais la Bible nous dit ici, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La foi. Shalom. Shalom. Refuser les prestiges. Refuser les honneurs. Refuser tout ce qui tourne autour de la royauté. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Shalom. La foi. Mais Moïse a étonné tout le monde. Qu'est-ce qui a pris ces jeunes hommes? Il quitte le palais royal. Le plus grand roi de ce siècle-là. Et il était dans le palais. Mais ça, c'est de la folie. Shalom. L'auteur dit encore, il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi. Alléluia. Être chrétien, lumière du monde, c'est savoir prendre des décisions courageuses par la foi. Alléluia. Alléluia. La foi. Oh, beaucoup de choses à dire. Mais après que le chrétien vive cette vie de foi vivante et agissante, automatiquement, il est agréable à Dieu. Parce que la Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la foi, c'est la chose qui nous rend agréable à Dieu. Et lorsque nous sommes agréables à Dieu, nous sommes cette lumière-là.
Nous avons vu au chapitre 11, toujours d'Hébreux, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Kuna pe na chapitre nango baloba chapitre 11. Balobi ete ezali nde na nzela ya kondimande Enoka neta mwaki. Pour qu'il ne vit point la mort. Po amona liwa te. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Pe amonanaki te po Nzambe asila kozwa ye. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Chrétien, lumière du monde. Shalom. Est-ce que nous nous préoccupons d'être agréables à Dieu chaque jour que Dieu nous fait vivre? Boni na mokolo sima na mokolo etungisaka biso to ekomelaka biso na makanisi po toloba ete esengeli nde tosepelisaka Nzambe. Le matin quand je me réveille, est-ce que je m'inquiète, est-ce que je me préoccupe? Seigneur, montre-moi comment puis-je faire, que dois-je faire pour te plaire, pour t'être agréable. Shalom. Plus nous sommes agréables à Dieu, plus nous sommes lumière du monde. Alléluia. Aujourd'hui, nous abordons notre 4e point. Pour demeurer chrétien, lumière du monde. Il y a un autre état très capital. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus savait ce qu'était la vie chrétienne. Raison pour laquelle il n'a pas laissé les chrétiens se débrouiller ou ses disciples se débrouiller. Non, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez des lumières. Oui, à Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être lumière. Shalom, shalom. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de lumière. Shalom. Que Dieu nous aide à bien saisir cette dimension. La vie du chrétien, cette vie de ceux qui sont nés de nouveau, est une vie de l'esprit. Nous voyons un peu un passage dans Romains chapitre 8. Nous allons prendre un passage là qui nous dit ceci. Romains 8, 11. Il est dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bongo soki molimo ya oyo asekusaka Yesu na bakufi ezali na kati na bino, bongo ye oyo asekusa Yesu akokomisa bino pe
akokomisa mpe banzoto na bino oyo esila kosimbama na kufa. Il est dit donc, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ya solo oyo asila kosekwisa Yesu na liwa ye mpe akopesaka bino bomoi na nzela kaka ya molimo oyo ezali na kati na bino. Alléluia. Donc, dans la vie chrétienne, ce n'est pas les biceps. Ezali lokola mutu akei abendi mabende akomi na maboko evimba nde okoloba ezali bongo mpe na bomoi ya bomoi. Non, pas du tout. J'ai réfléchi longuement à ces sujets. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour être vraiment chrétien lumière du monde? J'essayais de voir un véhicule. Namoni elilingi moko ya mutuka na tango nazali kokanisa nini o esengeli to ezali nini kokoma mo Kristo mwinda na mokili. Les concepteurs du véhicule ou les fabricants du véhicule l'a fabriqué avec un moteur. Tala mutu asala mutuka akamata moteur atia na kati na yango. Il peut être combien, je ne sais pas si c'est 8 chevaux, 12 chevaux, un véhicule, un moteur puissant. Moteur ata ezali na puissance nango ya koleka. Il peut être beau ce véhicule comme je ne sais pas comment décrire le véhicule. Mutuka ekoki kozala kitoko. Mais si ce véhicule n'a pas de l'énergie, une source d'énergie, il ne va pas se déplacer. Ekoki kotambola te soki batie eloko na kati te o esengeli etambwisa yango ekotambola te ata ezali kitoko ata ezali atalo makasi. Shalom. Quel qu'il soit le véhicule, il peut être je ne sais pas combien de dollars, des milliers de dollars, mais sans y mettre donc l'énergie, ce véhicule ne va pas s'allumer. Ekopela te soki makasi to eloko esengeli epelisa yango eza te. Et nous chrétiens, pour être lumière du monde, nous devons avoir une source d'énergie permanente. Lolenge moko pena yo na ngai bana na Nzambe. Soki tomilobele ete tozali mwina na mokili zalaka na makasi ya ezalaka tango nyonso na kati na yo. Et c'est là que le Saint-Esprit est indispensable dans notre vie d'enfant de Dieu. Tala esika wapi nde molimo mosantu yango kaka nde o esengeli na biso bana na Nzambe. Et tout chrétien né de nouveau doit s'examiner et savoir est-ce que je suis réellement le temple du Saint-Esprit, oui ou non. Yango mo Kristu yo kolobaka ngai na sila kokoma ekelamu ya sika ezali malamu kasi mitunaka solo yo zali tempelo ya molimo mosantu to te. Shalom. Il y a des choses qu'on ne peut pas mentionner, il y a des choses qu'on ne peut pas même évoquer parce que la nature parle très fort. Yango ezali na makambo susu kutu tina kutu ya kolobela yango ezate okotala kaka lolenge kaka Nzambe ekela makambo pe yango moko ezali koloba. Shalom. Vous n'allez pas demander à un véhicule pourquoi il roule. Okotuna mutuka pona nini mutuka o ezali kotambola okotuna yango te. Il est fait pour rouler. Esalami po etambola. Shalom. Il est fait pour rouler. Et pour rouler, il doit avoir du carburant, il doit avoir de la batterie. Mutuka po etambola atako batterie ezali kasi soki carburant eza na kati te ekotambola te. Ainsi, lorsqu'un enfant de Dieu est habité par le Saint-Esprit, écoutez bien, le Saint-Esprit. Yango yo kaka malamu balobi ete molimo ya bakoko te kasi balobi molimo mosantu nde yango esengeli. Parce que cet esprit est saint. Po yango molimo ya koute pa ina Nzambe ezali mosantu. Donc il n'y a pas lieu de dire oh non ce qu'on voit là c'est louche. Non non, le Saint-Esprit est dans son habitation. Molimo ezvandi nde na kati na ndaku na yango. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit est dans cette habitation,
eh bien, tu es lumière. yango soki molimo ye kovanda na kati na moto oyo abengami mwana na nzambe akozalaka mwinda. Alléluia. Tu es lumière. Et la Bible dit quoi? Dans Jean 16. Kende na mukanda na Yohane kuna chapitre nango ya Jean 16, verset 7, il est dit. Jean chapitre 16, verset 7. Nous lisons ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Lorsque tu es l'habitation du Saint-Esprit, il vous est facile d'être lumière. Parce que en toi, il y a comment l'Esprit de Dieu qui travaille. Et cet Esprit de Dieu, il est saint. Lorsque tu veux dévier à gauche, le Saint-Esprit te dit, là tu es hors périmètre. Shalom. Raison pour laquelle, enfants de Dieu, pour être lumière du monde, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut aspirer, il faut désirer. Molimo mosantu po etondisaka mutu ezali nde ezala mutu alakisa posa na yango nazali koluka nazali na posa molimo ekota. Shalom. C'est dommage lorsqu'on néglige le Saint-Esprit. Ezali mawa mingi soki omoni na kati na bakristo bakotiaka molimo mosantu pembeni. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité, de la Trinité. La personne de la Trinité qui est venue pour nous accompagner partout et à tout moment. Tala moto na bomisatu na nzambe o ayaka pona kozalaka na biso kokambaka biso kozalaka na biso na tango nyonso pe na esika nyonso ezali nde molimo mosantu. Nous venons de le lire. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Yesu aloba na bayekoli ekozalaka malamu mingi ezali malamu mingi pona bino ngai na kende. Si nous comprenons le rôle du Saint-Esprit, et si nous le laissons nous conduire, nous diriger, eh bien, je pense que nous allons bien jouer notre rôle de chrétien lumière du monde. Shalom. Shalom. Qui veut bien jouer le rôle de chrétien lumière du monde? Tu veux briller de la lumière de Christ. Oui, nous sommes en train de donner ici
les éléments nécessaires pour briller de cette lumière de Christ. Awa tozali kopesa nde makambo oyo esengeli nde mpona kozalaka mwinda kongengaka. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Yango esengeli na biso kozala na Molimo Mosantu. Alléluia. Le pasteur n'est pas avec toi partout où tu iras. Esika nyonso yo kozalaka, mobateli mpate akozalaka na yo te. L'ancien n'est pas toujours avec toi. Ata bampaka ya lingomba bakozalaka na yo te. L'apôtre ne sera pas avec toi partout où tu seras. Kobenga ye apôtre nani yo kozalaka na yo yo moko ye pe na kote na ye moko. Mais Jésus a dit, Kasi Yesu alobaki, il vous est avantageux ezali malamu mpona bino que je m'en aille ngai nakende pour que lui vienne. po ete ye molimo aya. Alléluia. Lui, le Saint-Esprit, Ye molimo mosantu lui, il vient te donner des conseils nécessaires au temps marqué. akopesaka yo toli malamu na ntango oyo esengeli. Esprit de conseil et de Molimo sagesse. mosantu ezali mpe molimo ya toli mpe molimo ya bwanya. Alléluia. Nous vivons dans un monde où on a besoin des conseils. Na mokili na biso oyo tozali na posa ya toli. Et ces conseils, qui peuvent bien les donner? Nani oyo akoki kopesaka toli malamu? Qui a cette capacité, cette aptitude-là de donner comment les conseils qu'il faut dans une situation donnée? Nani oyo azali na makoki ya kopesaka toli oyo esengeli na tango na yango oyo esengeli? Le Saint-Esprit. Kaka ye molimo mosantu. C'est lui qui sait sonder même les profondeurs de Dieu. Po ye akokotaka ti na mozindo ya Nzambe. Alléluia. Raison pour laquelle nous avons besoin, surtout nous qui nous disons pentecôtistes, nous avons besoin Biso oyo tomi benga mangomba ya de Pentecôte. désirer, d'aspirer la plénitude du Saint-Esprit. Makasi kelela yango penza belelaka yango molimo mosantu etondisa yo. Sans la présence du Saint-Esprit, et encore sans la plénitude du Saint-Esprit, vous ne serez pas lumière du monde. Pamba te okotikalaka kongengaka te na mokili oyo ya molili. Vous allez peut-être être une fausse lumière, Okoki kozala pe mwinda ya lokuta mais pas la vraie lumière. kasi ya solo te. Que Dieu nous aide. Nzambe asunga biso. Le Saint-Esprit, Molimo mosantu lorsqu'il est là, tango ye molimo azali il nous donne l'amour, il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. akosopaka molimo na Nzambe na kati na mitema na biso. Vous savez, quand on dit chrétien lumière du monde, Tango bazali kolobaka mokristu mwinda na mokili, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. ezali kaka koloba tika toloba te. Non, non, c'est par rapport à la qualité de vie, Ezali nde na kotala lolenge ya bomoi, la qualité du comportement, lolenge pe ya bizaleli, la qualité de la conduite. ata lolenge ya komitambwisa. Eh bien, dans un monde où les gens sont pleins de haine, Tala mokili oyo bato batondami na koyina, mais on attend des gens remplis d'amour. bakozelaka nani oyo atondisami na bolingo. Comment vas-tu être rempli d'amour si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Boni oyo kotondisama na bolingo soki otondisami na molimo mosantu te. Shalom. Un grand défi est là pour les enfants. Yango nde ezali penza mondenge makasi liboso na biso bana na Nzambe. Jésus pouvait dire à ses disciples, Yesu toujours dans ses akokaki sermons sur koloba la na montagne, bayekoli na ye, aimez vos ennemis. linga banguna na yo, Shalom. Aimez vos ennemis. linga banguna na yo. Ah bon, un homme naturel aimait Mutu ses penza ennemis? oyo na bomoto na ye akendaka kolinga monguna na ye. Ça n'existe pas. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi, qui habite en moi, que nous pouvons aimer même les Soka ennemis. nde ezali kaka na bomoto te kasi kaka na nguya na molimo mosantu na kati na ngai
na kati na yo nde ekotindika yo monguna na yo ya solosolo wana oyo asala yo mabe koleka olinga ye. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour être chrétiens, lumière du monde. Alléluia. Romains 5 nous dit ceci au sujet de cette affaire de l'amour. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tala na mokanda na Maroma chapitre 5 ezali koloba boye zokande eliki ekokosaka te po ete bolingo na Nzambe esopana na kati na mitema na biso. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aimer les non-aimables. Shalom, shalom. Lumière du monde. C'est être capable d'aimer celui qu'on aime, celui qui n'est pas aimable. Alléluia. Quel défi. Quel défi. Aimer les non-aimables. Shalom, shalom. Que Dieu nous aide. Oui, être lumière du monde. Oui, c'est laisser le Saint-Esprit nous aider à vivre donc dans l'intégrité. Yango koloba ete kozalaka mwinda na mokili ezali nde tika molimo mosantu asunga yo obika na kati na nzela ya bosembo na ndenge esengeli. Alléluia. Na solo nyonso. Vous savez, nous sommes dans un monde où, lorsque nous avons introduit ces termes, nous avons dit il y a l'inversion des valeurs. Mokili oyo ya biso ezali lokola mokili oyo makambo masili kobongwama ezali neti koloba mabe lelo nde bakoloba ezali malamu lelo ekomi mabe oyo ezali pembe mutu mosusu akoyebisa yo te yango ezali mwindu. Les ténèbres ont tout donc comment perverti. Et alors que nous sommes enfants de Dieu, régénérés, comment devons-nous témoigner que nous sommes lumière? Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Shalom. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que lorsque le Saint-Esprit est là, tu vas marcher dans la crainte de Dieu, dans la haine du péché. On pourra te faire pression. Te faire pression. Regarde pour tirer les deux bouts du mois, pour nouer les deux bouts du mois. Faites comme nous, prends, puise. Et là, le Saint-Esprit qui est là, qui habite en toi, dira non. Les autres, oui, mais pas toi. Les autres, oui, mais pas toi. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es lumière du monde. Alléluia. Tu es lumière du monde.
Et ça nous demande d'être soumis au Saint-Esprit. Yango wana esengeli koloba tikaka molimo ekonzaka yo. Mifukamisa yo mobimba liboso na molimo mosantu. Ça nous demande d'être soumis au Saint-Esprit. Ekonzaka. Alléluia. Je prends un passage d'Exode 31. Exode 31 qui nous dit ceci au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: Wana na mukanda na kobima tozali kotanga chapitre 31 edi koloba boye na. J'ai commencé par le verset 1. Verset nango ya liboso. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Lumière, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est lui la source d'énergie dont nous avons besoin dans ce monde. Là où tu travailles, tu as besoin de briller de la lumière de Christ. Dans tes attributions, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Au marché où tu vends, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour briller de la lumière de Christ alors que tu vends. À l'université, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, les autres vont aller dans leur système, mais toi, tu n'as pas d'autre système que le Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, bien-aimé. Shalom. Chrétiens, lumière du monde, nous devons comprendre que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas éclairer, nous ne pouvons pas briller de la lumière de Christ. Nous sommes régénérés et nous sommes devenus l'habitation du Saint-Esprit. Et en tant qu'habitation du Saint-Esprit, demeurons soumis au Saint-Esprit. Et alors nous allons briller. Et nous serons lumière du monde. Alléluia. Donnons baisser nos têtes. Alléluia. Notre Dieu.